Donc le deuxième organe d'essence que vous devez savoir, c'est l'oreille. L'oreille est formée donc d'abord d'une oreille externe. L'oreille externe est formée donc d'un pavillon, d'un conduit auditif et d'un tympan. Qu'est-ce que c'est que le pavillon? Je vous le montre sur le schéma. Le pavillon, c'est la partie externe, mais la plus externe ici de votre oreille externe. Il permet de capter tous les sons, de les regrouper et de les envoyer dans le conduit ici auditif. Ensuite, les ondes de son vont aller au niveau du tympan. Le tympan est une membrane. Cette membrane va vibrer avec les ondes du son et cette vibration va être transmise à la deuxième partie de l'oreille qui est l'oreille moyenne. Donc je reviens ici au texte. Qu'est-ce que c'est que le pavillon? Donc capter les sons et les regrouper pour les envoyer au conduit auditif. Du conduit auditif, on va vers le tympan. Le tympan, c'est une membrane qui reçoit les sons qui viennent du conduit auditif et qui va les transmettre à l'oreille moyenne, aux trois petits os, par vibration. Maintenant, on passe à l'oreille moyenne. Donc, on voit bien que le tympan est relié au premier petit os qui s'appelle le marteau. Ensuite, vous avez l'enclume et ensuite l'étrier. Et l'étrier, lui, est relié à l'oreille interne, on verra, avec la cochlée. Donc, ces trois petits os, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transmettre les vibrations qui viennent du tympan et ils vont les transmettre à l'oreille interne, d'accord, que l'on verra en détail tout à l'heure. Il y a un détail important, il y a la trompe d'Eustache. La trompe d'Eustache, c'est un canal qui est dans l'oreille moyenne et qui permet d'équilibrer les pressions entre l'extérieur et l'intérieur de l'oreille. Vous pouvez regarder cette vidéo où on vous explique que quand vous êtes dans un avion, en fait, la pression monte ou la pression descend à l'extérieur et votre tympan se déforme vers l'intérieur ou vers l'extérieur et c'est très dangereux. Donc la trompe d'Eustache s'ouvre ou se ferme pour permettre donc de faire circuler l'air et donc de rééquilibrer les pressions. Maintenant, quand on arrive à l'oreille interne, on sait qu'on a une connexion entre l'oreille moyenne et l'oreille interne par l'étrier. L'étrier ici que vous voyez en jaune, il va donc transmettre les vibrations du tympan, ici, au niveau de la fenêtre ovale qui est sur donc ici la cochlée. La cochlée, c'est la partie de l'oreille interne qui permet d'enregistrer les sons. D'accord? On verra plus tard la deuxième partie. Donc, ici, vous avez un gel que l'on appelle la périlymphe, le périlymphe, pardon. C'est un gel donc qui est à la périphérie, qui permet de transporter sous forme de vibration les différents sons. Les sons les plus ici aigus vont provoquer des vibrations et vont être enregistrés au début de la cochlée, mais les sons beaucoup plus graves vont être enregistrés tout en haut de la cochlée, d'accord, ici. Vous avez aussi un autre gel, là le vert plus clair, qui est entre la périlymphe, et ce gel-là, c'est ce que l'on appelle l'endolymphe. Endolymphe, pourquoi? Parce qu'elle est à l'intérieur. En fait, c'est le même gel, mais il est à l'intérieur d'un organe qui s'appelle l'organe de Corti. Cet organe de Corti, c'est lui qui contient toutes les cellules sensibles au son, qui sont des mécanorécepteurs, qui sont des cellules ciliées, qui vont être sensibles, donc par exemple ici, au son aigu, enregistrer les sons aigus et les transformer en un message électrique qui vont aller ici, au nerf auditif, vers le cerveau. Donc, on regarde ici, on a un organe de Corti qui est dans la cochlée, qui est entre là, les deux périlymphes. Ici, donc, on a dans l'endolymphe, on a Corti, et qui contient des cellules mécanoréceptrices, cellules ciliées, qui vont être sensibles ici au son aigu, ici au son grave. Je voudrais dire, on avait vu que si on avait un problème ici, avec les cellules mécanoréceptrices, parce qu'elles ont été déformées ou parce qu'il n'y a pas assez de cellules mécanoréceptrices ici,
eh bien, vous ne pourrez pas entendre les sons aigus. Par contre, vous pourrez entendre les sons graves. Maintenant, à l'inverse, si vous avez des problèmes ici, au niveau de Corti, au niveau des cellules mécanoréceptrices de Corti, parce qu'il y a moins de cellules ou parce que elles sont déformées, eh bien, vous ne capterez plus les sons graves et vous pourrez toujours capter les sons aigus. Maintenant, la deuxième partie de l'oreille interne, c'est pour l'équilibre. Elle est formée de 3 canaux, des canaux vestibulaires qui sont là pour l'équilibre. Ça marche toujours pareil. Il y a des cellules mécanoréceptrices qui enregistrent l'orientation de votre tête. Et au-dessus, vous avez un gel. Et dans ce gel-là, vous avez des petits cristaux qui se déplacent en fonction de l'orientation de votre tête. Ça déforme les cellules ciliées, qui sont donc les cellules mécanoréceptrices. Et elles envoient un message nerveux au cerveau pour indiquer donc l'orientation de la tête. Donc dans la cochlée et dans les 3 canaux ici semi-circulaires, eh bien vous avez des mécanorécepteurs, d'accord? Et ces mécanorécepteurs sont soit sensibles au son pour la cochlée ou sensibles à l'orientation de votre tête pour les 3 canaux semi-circulaires. Donc vous devez connaître ce schéma avec les 3 parties de l'oreille, la partie externe jusqu'au tympan, la partie moyenne avec les trompes d'Eustache et les 3 os que vous devez savoir dans l'ordre. Ensuite, vous avez la cochlée ici et là, les anneaux, les canaux circulaires. Vous n'oubliez pas que le gel dans la cochlée, c'est le périlymphe, mais dans l'organe de Corti, c'est l'endolymphe, d'accord? Et tous les messages de son et d'équilibre vont aller au niveau du cerveau. Voilà ce que vous devez savoir sur l'oreille.